Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Martin Ngota. Aujourd'hui nous allons voir ou parler de ce qui fait évoluer le prix sur le marché du Forex. Sur le marché du Forex, comme tout autre marché, le prix évolue grâce à l'offre et la demande, ainsi que d'autres facteurs extérieurs présents dans le calendrier économique ou encore les politiques employées par les différentes banques centrales de différents pays. De ce fait, il existe deux prix distincts sur les paires de devises qui sont. Nous avons déjà vu cela dans quelques exemples. Alors nous avons le prix de l'offre qui est le prix bid. C'est le prix que vous payez pour vendre une paire. Elle se trouve toujours à gauche de la paire de devises. Le prix de la demande, soit le prix ask, c'est le prix que vous payez pour acheter la paire de devises. Elle se trouve à droite. Alors si vous décidez d'acheter, vous devenez un acheteur. Si vous décidez de vendre, vous devenez plutôt un vendeur. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, alors les prix augmenteront. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix baisseront. C'est en cela qu'il y a le prix de l'offre et la demande. C'est comme dans un combat de boxe où il y a deux boxeurs et c'est les parieurs ou ceux qui veulent parier sur tel boxeur ou tel boxeur, ils vont choisir le boxeur A ou le boxeur B. C'est pareil. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors sur cet exemple, nous avons la paire AUD-CAD, soit le dollar australien face au dollar canadien. Nous avons au prix de l'offre bid le prix de 0,91184. C'est le prix qui se trouve à gauche toujours. Et le prix de la demande, soit le prix ask qui affiche 0,91381. Ici, dans cet exemple, nous avons toujours la même paire de devises, soit le dollar australien face au dollar canadien. Ici, nous sommes sur la partie passage d'ordre. Si vous êtes sur votre ordinateur, pour pouvoir passer l'ordre, je vais mettre mon pointeur pour vous montrer. Alors là, nous avons le passage d'ordre. Donc ici, vous avez les deux boutons, soit achat, vente. Alors si vous estimez que la paire haute, soit le dollar australien, sera apprécié face au dollar canadien, vous vendez au prix de 0,89925. Si aussi vous estimez que le dollar canadien s'appréciera face au dollar australien, vous vendez en appuyant sur le bouton vente au prix de l'offre qui est 0,89715 qui se trouve à gauche du prix. Donc là, vous avez deux prix. Un prix à droite et un prix à gauche. Le prix à droite, c'est le prix d'achat et le prix à gauche, c'est le prix de vente. Alors, pour pouvoir acheter ou vendre, vous devez vous servir nécessairement d'un graphique. Le graphique, c'est comme une carte. C'est comme aussi une boussole qui va vous permettre de vous orienter, soit si vous décidez de vendre ou d'acheter. Sans le graphique, vous ne pouvez acheter ou vendre, à moins que vous soyez un extraterrestre. Alors ici, nous sommes sur la paire de devises euro-USD. Donc ici, nous voyons que nous sommes dans une tendance baissière. Donc tous ceux qui auront acheté dans cette tendance-là seront pratiquement gagnants. Bon, ça dépendra aussi du prix auquel ils sont entrés. Alors, ce graphique, nous avons la partie des ordonnées qui indique le prix et la partie des abscisses qui indique la date et l'heure auquel toutes ces bougies se sont passées. Donc ici, vous avez la partie du graphique qui indique avec les bougies qui indique le prix actuel ou qui trace le coût. La partie des ordonnées qui donne le prix de l'actif et la partie des abscisses qui donne les heures et le jour. Alors sur cette flèche, nous voyons le prix actuel de l'actif qui est représenté par deux lignes, soit la ligne du prix de l'offre et la ligne du prix de la demande. Le prix de la demande est en haut et le prix de l'offre est en bas. Nous avons aussi d'autres indicateurs économiques qui font bouger les paires de devises. Nous avons notamment les indicateurs de production tels que le PIB, les indicateurs du climat économique, les indicateurs du marché du travail, le taux de chômage, les indicateurs du marché du logement, les nouvelles constructions et autres, la balance commerciale. Nous avons aussi
les politiques monétaires des banques centrales, comme je l'avais dit au début, qui sont représentatives par les taux d'intérêt que ces banques centrales appliquent sur leurs devises. Alors il faut savoir qu'il y a deux politiques que les banques centrales peuvent appliquer, soit la politique dite accommodante et la politique dite restrictive. Chacun a son avantage et son inconvénient. C'est en fonction des taux d'intérêt que les investisseurs vont décider de venir investir dans le pays où se trouve la devise en question. Nous avons aussi les flux d'actualité qui peuvent être positifs ou négatifs pour la devise en question. Alors, nous allons prendre l'exemple du coronavirus. Quand il y avait le coronavirus en Europe, l'euro a baissé. Et après, nous avons vu qu'il y a eu un changement de situation où les États-Unis ont été impactés. Nous avons vu que l'euro a pris de la valeur face au dollar. Alors, merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes à la prochaine vidéo. À bientôt.